maintenant, vous allez vous moucher un coup, ensuite vous prenez vos mouchoirs, vous les rangez au placard parce que vous n'en aurez plus besoin après les conseils que je vais vous donner maintenant. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de savoir comment se remettre d'une rupture. Donc moi je vais vous donner 6 conseils, c'est parti. Donc le conseil numéro 1, c'est chasser la nostalgie de votre tête. Donc au lieu d'aller vous recreviller en boule dans votre lit en suçant votre pouce, en vous disant oh là là, mais c'était tellement bien, je me rappelle de ces souvenirs là, je me rappelle de ces moments là qui étaient complètement dingues avec lui, etc. Ne pensez pas au bon moment, mais pensez surtout aux mauvais moments qui ont fait que la rupture a eu lieu. Pensez à ces défauts chez lui qui vous rendaient complètement fou, que vous ne pouviez plus supporter, et notez-les sur un petit bout de papier et vous allez voir que tout d'un coup, la colère va prendre le dessus sur la nostalgie. Et croyez-moi qu'en faisant ça, ça vous remet illico les idées en place et ça vous vaccine. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est faites du tri. C'est-à-dire d'enlever tous les objets qui sont susceptibles de vous faire penser à cette personne. Photos, souvenirs, peu importe, tout ça, vous les mettez dans une boîte que vous allez ranger dans un placard fermé à clé et terminé, vous n'y touchez plus. Donc en fait, en faisant ça, ça vous permet de marquer une rupture et d'aller de l'avant en fait. Vous prenez tous ces souvenirs, tous ces moments, vous les mettez dans une boîte et hop, ça appartient au passé. Par contre, je ne vous dis pas de jeter tout ça dans une poubelle parce que je pense que c'est important de garder ce genre de souvenirs, ça a fait partie de votre vie, donc ce sont pas des choses à jeter non plus. Forcez-vous à sortir même si vous n'en avez pas envie parce que une fois dehors, je peux vous dire que vous vous sentirez mieux et surtout vous allez vous dire mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? Ça permet de penser à autre chose, ça permet de voir de l'avant, de rencontrer des nouvelles personnes, de voir autre chose, la vie différemment en fait, et ça c'est vraiment chouette et ça aide énormément à guérir. Appelez vos copains-copines, revoyez des gens que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez en couple, soit parce que cette personne était jalouse ou cette personne n'aimait pas vos amis, etc. Faites-le. Vous êtes libre maintenant de pouvoir le faire, donc c'est le moment ou jamais. Donc surtout sortez, forcez-vous, restez chez vous le moins possible pour éviter de penser à ça en fait. Le plus important c'est de vous extraire de cette situation qui est abominable pour vous. En sortant, c'est un des meilleurs moyens. Quatrième conseil, faites les choses qui vous plaisent. Ça c'est hyper important. Tout ce que vous ne faisiez plus avant parce que peut-être que en couple, il y a une espèce de routine qui s'instaure et du coup il y a plein de choses qu'on a arrêté de faire, et refaites-les, faites les choses qui vous plaisent. Si vous n'alliez plus à la danse parce que vous n'aviez plus le temps, retournez à la danse. Si vous vouliez aller en boîte parce que vous adoriez ça, retournez en boîte. Si vous voulez aller boire des verres, je sais pas, des plaisirs simples de la vie, aller lire un livre, regarder la télé pendant des heures avec le programme que vous aimez parce qu'il n'y a personne pour vous emmerder et vous dire « Ah mais ça j'aime pas, ah mais ça m'énerve, ah mais vas-y on change, nan. » Là, il y aura plus ça, donc c'est quand même un avantage énormissime. Prenez aussi du temps pour vous, c'est important de prendre soin de soi, de ne pas se laisser aller. En fait, ce que vous pourriez faire pour vous les filles ou les garçons, c'est par exemple de vous mettre en tête que, même si c'est pas le cas, de vous mettre en tête que chaque soir vous avez un rencard, ou chaque jour vous avez un rencard. À chaque fois que vous sortez de chez vous, vous vous dites j'ai un rencard, il faut que je me prépare au top du top. Donc vous allez prendre une douche, vous allez vous maquiller pour les filles, vous allez bien vous habiller, vous allez mettre des jolis sous-vêtements, et en fait vous faites ça pour vous. Parce que c'est important de se mettre en valeur dans ce genre de moment, parce que forcément on n'est pas forcément bien, on n'a pas envie de s'occuper de soi, et on se dit à quoi bon me faire jolie, puisque de toute façon la personne que j'aime n'est plus là. Sauf que c'est très important de faire ça pour soi, parce que maintenant vous êtes libre de faire ça pour vous-même et pas pour les autres. Ça c'est important. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est passer à autre chose, c'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre. Ça c'est un truc qui marche du tonnerre, c'est-à-dire que vous allez trouver quelqu'un lors d'une soirée, lors d'un après-midi, lors d'un dîner entre amis, etc. Quelqu'un qui est complètement différent de la personne avec qui vous étiez avant. Et en ce sens-là, vous allez découvrir que finalement, il y a des gens qui sont
que finalement il y a des gens qui sont super bien dans la vie, que vous n'aviez jamais rencontré avant parce que vous ne pouviez pas par rapport à votre situation. Et maintenant c'est le cas, donc faites ça, évadez-vous, passez le cap en fait de passer à autre chose. Par contre ce conseil-là ne marche pas pour tout le monde, mais pour la majorité des cas, j'ai vu que c'était complètement probant. Pourquoi? Parce qu'on fait l'acte de passer à autre chose et de s'intéresser, on se donne le droit de s'intéresser à quelqu'un d'autre et en plus cette personne nous plaît et est complètement différente de la personne avec qui on était avant et ça fait du bien. 6e conseil dont je voulais absolument vous parler, qui n'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt une remarque qui est très importante pour moi, c'est que non, tous les hommes ne sont pas des connards. Voilà, c'est important de s'ancrer ça dans la tête. C'est juste que vous rencontrez des gens qui ne vous correspondent pas. Ce n'est pas parce que il y a eu une rupture que forcément cette personne est une connasse. En fait, ce n'est pas parce que la relation n'a pas marché que votre ex est un con. Et si par exemple c'est vraiment un gros con, parce que ça peut arriver, il ne faut pas faire de généralité en fait. Après forcément il y a des exceptions mais c'est plutôt rare. Par exemple moi de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai connu un connard. Donc c'est vraiment très peu, c'est... voilà. J'en ai connu qu'un seul, et parce qu'il y a eu violence morale, violence physique, manipulation, etc. Donc c'était hyper dur. Mais ensuite, quand vous rencontrez de nouvelles personnes qui sont différentes de ce schéma-là, je peux vous dire que ça vous réveille en fait. Vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait ils sont tous bien. C'est juste que j'ai connu un connard. Voilà, ça peut arriver, mais je peux vous assurer que c'est vraiment une exception. En fait, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous alliez un jour dans un magasin de chaussures et puis ce vendeur de chaussures vous reluque le fessier en fait et quand vous rentrez chez vous, vous dites ouais en fait tous les vendeurs de chaussures c'est des gros pervers. Alors que bon voilà, ce qui n'est pas le cas, hein. Voilà, donc en fait c'est aussi bête que ça, voilà. Ne restez pas dans le cliché. Donc en ce sens là, ne dites pas que tous les mecs sont des connards parce que ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, il y a énormément de mecs bien. Bon, après on peut parler des filles, mais moi je suis une fille, donc voilà, je sais que les filles peuvent être complètement... hein. Donc je vais pas parler de ce cas-là pour les filles parce que voilà, j'ai pas envie de... voilà, hein. En tout cas, c'est important de vous dire ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour éviter de penser que tous les mecs sont des connards, arrêtez d'aller toujours vers la même catégorie de personnes, le même schéma de couple, le même schéma de mec, parce que forcément vous savez que vous allez vous casser la gueule. C'est le même genre de personnes à chaque fois que vous rencontrez, c'est peut-être inconscient, mais c'est ce qu'on a tendance à faire parce qu'on tend vers quelque chose que l'on connaît. Alors qu'en fait c'est pas du tout la bonne solution, prenez quelqu'un de complètement différent et vous allez voir que la vie est belle avec les hommes. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez séché vos larmes et que vous êtes déjà en train de vous préparer pour aller sortir, hein, parce que là je crois que c'est le moment. Alors arrêtez de regarder YouTube et hop, mettez vos chaussures et on y va. Appelez vos copines, appelez vos copains, éclatez-vous, rigolez un coup, pensez à autre chose, soyez libres et profitez de cette liberté parce que c'est hyper important dans une vie. Si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou via mon adresse mail que je vais afficher juste ici. Si vous voulez me parler de choses en privé, il y en a qui le font sur Facebook, qui m'envoient des messages privés sur ma page Facebook Les Conseils de Chacha. Donc ensuite, libre à vous de le faire où vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Et comme ça, vous serez au courant de mes actualités de vidéos, etc. Parce que je publie régulièrement des vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Qui existe déjà sur YouTube depuis des années, mais bon, j'arrive toujours 3000 ans après la guerre. Donc il s'agit d'un unboxing de chez Missguided. Donc j'ai 3 articles à vous présenter. Enfin, normalement, si tout s'est bien passé à la livraison. Donc, c'est parti pour l'ouverture des paquets. Alors, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais